Comment ils vont tout le monde? Vous allez bien? Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce format de vidéo que vous avez tant apprécié. Ce format de vidéo où on parle de marque de moto. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors la moto, on en parle? Alors vous savez que sur ce format de vidéo, on parle de marque de moto. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la marque Suzuki. La marque Suzuki a été créée par monsieur Michio Suzuki. Et comme dans toutes les marques de moto, Michio Suzuki n'était pas du tout destiné à faire de la moto au départ. Un petit peu comme Honda et Ducati où on a fait les vidéos les semaines précédentes. Michio Suzuki, lui, par contre, s'était lancé à l'âge de 22 ans dans les machines à tisser. Voilà, pour faire tout simplement des tissus. Ce qui n'a absolument aucun rapport. Michio Suzuki est né en 1887 et c'est à l'âge de 23 ans qu'il crée la société baptisée Suzuki Loom World, en rapport justement avec les machines à tisser. Il a créé cette société à l'âge de 22 ans, donc il était plutôt jeune. Et c'est jusqu'en 1937 où la société marche plutôt même très bien, où il décide de diversifier un petit peu les métiers de sa société, en mettant au point à ce moment-là un prototype de moteur 2 temps. Alors là, ça marche plutôt bien, les prototypes moteurs 2 temps dans ces années-là, 1937, ça marche plutôt bien. Mais malheureusement, encore une fois, vous savez qu'il y a eu une guerre mondiale, et toute la production, toutes les machines-outils qui ont servi à fabriquer ces moteurs de temps ont été détournés, bien sûr, pour l'armement, à fabriquer des systèmes de défense et des systèmes d'armes en vue de cette seconde guerre mondiale. L'après-guerre ne sera pas forcément dédié à la moto. En effet, la société Suzuki se tourne plutôt sur les machines agricoles et tout ce qui est système de chauffage. Encore loin de l'univers de la moto, mais de temps en temps, par-ci par-là, une petite moto qui sort, mais vraiment de façon très anecdotique. C'est dans les années 60 où Suzuki commence à sortir un modèle qui commence un petit peu à bien marcher au Japon, qui est tout simplement la Suzuki Koleda, que vous voyez en photo vers ici. Premier vrai succès de la marque Suzuki, plutôt au Japon. Ça lance vraiment le Suzuki dans le monde de la moto. Encore une fois, dans ces périodes-là, vous savez qu'il y a un gros besoin de déplacement. On sort de la guerre, on arrive dans les années 60, un petit peu comme Ducati et Honda. Toutes ces marques-là ont pris leur essor à ce moment-là. Grâce à ça, la marque Suzuki connaît une certaine notoriété. Et ça donnera l'idée tout simplement de produire un espèce de vélo motorisé que l'on a appelé le Power Free. Speak English very so much. Le Power Free. Avant ça, en 1954, la société Suzuki Loom Works, où il fabriquait des machines à tisser, devient officiellement la société Suzuki Motor Co. C'est parti pour les moteurs. Et donc c'est à ce moment-là où sortira le modèle de la Koleda que je vous ai parlé précédemment. C'est d'ailleurs ce modèle-là qui sera produit et arrivera en premier en France dans la marque Suzuki, donc la Koleda TT précisément, qui affichera une puissance de 15 chevaux et on aura une vitesse de pointe d'environ 130 km/h, ce qui pour l'époque est quand même plutôt performant. Et c'est cette moto-là qui inaugurera pour la première fois le phare avant en forme de fer à cheval, qui a été bien sûr un signe distinct, c'est très dur à dire, qui a été un signe distinct de la marque Suzuki pendant très très longtemps. Revenons un petit peu au début de la marque Suzuki. Les premiers moteurs Suzuki n'ont pas été forcément dans des motos, tout simplement. Les premiers moteurs Suzuki ont été fabriqués pour l'automobile. Le fameux prototype de moteur à 2 temps que Suzuki avait développé et créé a d'abord été pour une voiture, l'Austin 7. On est encore loin des motos. Donc c'est important, je pense, de préciser que toutes ces marques de motos-là ont d'abord été connues pour autre chose. Que ce soit des machines-outils, que ce soit des machines à tisser, l'automobile qui était là, que ce soit Honda, Suzuki, Ducati et d'autres marques ont toujours eu une histoire qui n'avait absolument rien à voir avec la moto. C'est vraiment dans les années 50 et 60 où la moto s'est démocratisée, où ces marques-là ont vraiment concentré tous leurs efforts sur les motos. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là où Suzuki devient un vrai grand constructeur de motos, puisque en 1958, donc très rapidement, de 56 à 58, Suzuki deviendra le deuxième producteur au monde de motos, la deuxième marque la plus vendue au monde. Année charnière de Suzuki, 1961. C'est à cette époque-là que les motos Suzuki feront leur entrée fracassante sur le marché de la moto, avec des modèles emblématiques et des productions faramineuses, notamment avec une Suzuki 250 T20 qui connaîtra un succès phénoménal. Et comme toutes les marques de moto, c'est dans le marché de la moto de compétition que Suzuki fera
que sa marque va devenir d'une renommée internationale, notamment avec l'ingénieur Ernest Degner, qui apportera à ce moment-là tout son savoir-faire concernant les moteurs de temps sportifs. Et c'est à partir de ce moment-là où Suzuki va rencontrer le succès en moto de sport, avec de nombreux titres mondiaux qui arriveront suite à ce partenariat-là. C'est d'ailleurs suite à cette collaboration-là qu'en 1965, Suzuki écrira une autre page de son histoire sportive avec le fameux modèle 250 T20. Alors, ça sera une machine qui sera dotée pour la première fois d'une boîte à vitesse à 6 rapports et d'une puissance totale de 29 chevaux. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était énorme. Et c'est suite à ces modèles-là que Suzuki se lancera tout d'abord dans les compétitions de motocross. Alors pendant les années 60-70, Suzuki a connu de grands succès, mais aussi des grosses pertes. Mais en général, les modèles Suzuki se vendent plutôt très bien, notamment avec les modèles G250, G380, G550 ou les modèles G750. Et en parallèle, la marque lèvera le voile sur des nouveaux projets, notamment les fameux trails de chez Suzuki qui verront le jour à partir de ce moment-là. Suzuki avait aussi rencontré, on va dire, des défaites, des éboires, notamment en 1974 avec l'échec du modèle RE5, qui était un modèle à moteur rotatif qui n'a absolument pas marché du tout. Mais heureusement, à ce moment-là, Suzuki sort aussi d'autres modèles qui, eux, marcheront plutôt bien. Notamment le modèle RV, non pas RV comme un prénom, R et V, mieux connu sous le nom de Van Van. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, mais peut-être certains ont connu. D'ailleurs, dites-moi-le en commentaire si vous avez connu. Et les premiers modèles GS 750, notamment, qui finiront par redorer le blason de la marque Suzuki. Bien sûr, la 750 GS sera déclinée ensuite en plusieurs modèles, notamment la GS 1000 et la GS 580G, qui sera d'ailleurs, je crois, la première moto de chez Suzuki à être dotée d'une transmission par arbre. La prochaine évolution arrivera en 1981, toujours avec un modèle GS, mais cette fois ce sera la GSX 1100S Katana, qui donnera les futures lignes du design de la marque Suzuki dans les années 80 et 90. À ce moment-là, Suzuki restera aussi sur un effet de mode. Vous savez que dans ces années-là, c'était vraiment la mode de sortir des modèles en réplica, notamment la GSX R750 en mode réplique, avant de sortir un modèle mythique de chez Suzuki, la fameuse GSX R1100. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est en 1991 que Suzuki sort un modèle tout simplement mythique, la fameuse 1300R Hayabusa. C'est pas une moto qui date d'hier. En effet, c'est un modèle qui est sorti il y a environ 30 ans, mais reste toujours connu, notamment par les plus jeunes, car les modèles ont quand même très très bien évolué. On peut parler de beaucoup de modèles très mythiques de chez Suzuki, qui ont su traverser aussi comme ça les générations, notamment un modèle qui a été très basique et plutôt bon marché, qui est la modèle Bandy. Je pense que beaucoup de monde ont connu. Et beaucoup de monde a eu d'ailleurs aussi. Oui, car la Bandy est un véritable best-seller. Jusqu'en 1989, elle était vraiment en tête des ventes, toutes marques confondues. Mais c'est en 1989 que Suzuki va frapper un grand coup. GSX 1300R Hayabusa. Ce modèle-là était capable d'atteindre plus de 300 km/h. Pour les années 90, c'était tout simplement hallucinant. Et elle développait déjà 173 chevaux. On parle d'une moto qui a plus de 30 ans, qui a 35 ans quasiment. On était déjà sur des puissances qui frôlaient les 200 chevaux, c'était hallucinant pour cette époque-là. D'ailleurs, ce modèle-là restera dans la mémoire de tout le monde. Elle a même été élue comme étant la moto la plus belle du siècle par le musée Guggenheim. Dans les années 2000, Suzuki devient beaucoup plus discret, change un petit peu son fusil d'épaule, continue à fabriquer des motos d'exception, ça il n'y a pas de souci, mais beaucoup moins novateur au niveau de la moto et se retourne beaucoup plus sur le scooter, notamment avec le modèle Burgam, qui sont des scooters, des maxi scoots. La Burgam qui a été produite en Burgam 400 et en Burgam 650 et viendra se rajouter le modèle SV 650 qui aidera la marque à bien se développer et à renforcer les ventes de ce type de deux roues-là. En 2006, Suzuki se lance aussi un petit peu dans le custom avec le fameux modèle Intruder M1800R qui sera équipé d'un moteur bicylindre en V et fera une cylindrée de 1783 cm3. En 2007, Suzuki lancera des modèles en concept cross cage qui a été un modèle très novateur puisqu'elle était motorisée d'un moteur électrique avec une pile à combustible et elle sera présentée au salon de Tokyo en 2007.
En 2008, le modèle Intruder C1500 TL sera quant à elle marqué par l'arrivée du concept Viking. C'est tout simplement équipé du moteur du modèle Hayabusa 1300 et d'un châssis très léger en aluminium. Et l'année suivante, donc en 2009, on aura droit à un lifting complet de la GSX-R1000 qui sera complètement lifté, complètement revu et à qui on apportera des améliorations, notamment les cartographies moteurs avec des cartographies changeantes où on pourra avoir un mode sport par exemple, directement changeable au guidon, par un petit bouton. Et elle sera équipée d'une fourche avant Big Piston Fork. C'est aussi à ce moment-là que sortira le modèle Gladius qui viendra tout simplement remplacer le modèle SV650. Et en scooter, on aura les Birdman qui arriveront aussi en 650 à ce moment-là. On aura aussi l'ADL ou encore la Suzuki Intruder C15 qui n'a rien à voir avec la voiture C15 bien sûr. Alors la marque Suzuki n'est pas forcément non plus qu'une seule marque de moto. On sait qu'il y a aussi des voitures Suzuki, mais ce qu'on sait peut-être beaucoup moins, c'est qu'en 1900, dans les années 80, Suzuki a carrément créé une fondation qui permettait tout simplement d'avoir des financements pour l'éducation, très impliqué dans des villes locales, notamment surtout au Japon d'ailleurs. Et ça permettait aussi d'investir énormément dans des recherches très diverses et variées, avec environ 14 millions d'euros qui étaient investis à chaque fois. Donc Suzuki n'est pas qu'une marque de moto au Japon, c'est vraiment une institution. Au niveau de tout ce qui est production de Suzuki, donc la marque japonaise qui est encore ancrée au Japon, est installée dans la ville d'Iwata. Alors cette ville, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la moto, c'est aussi là tout simplement qu'est installée l'usine Yamaha. Et il faut savoir qu'en fait, Yamaha et Suzuki partagent les mêmes pistes d'essai. Et ce qui leur a permis aussi de réduire énormément leurs coûts parce que ces usines sont très modernes. On sait que par exemple dans les années 2000, il fallait uniquement que 3 mois entre le début de la conception de la moto et la livraison en Europe par exemple, ce qui était très rapide. Sachant qu'il y a quand même le transport et tout ça. Pour livrer une moto, 3 mois c'était plutôt rapide à ce moment-là aussi. Et Suzuki livrait à cette époque-là 207 pays. Je vous laisse imaginer quand même les rapidités de fabrication de la marque. Au niveau de la production, Suzuki a une production qui est tout simplement énorme, puisque la marque produit environ 1,6 million de véhicules par an, de motos par an. Moins que la voiture, mais 1,6 million de motos par an, c'est tout simplement énorme. Ça fait partie des plus gros, si ce n'est le plus gros, avec Honda et Yamaha au monde. Alors bien sûr, les 2 roues les plus vendues par Suzuki ne sont malheureusement pas des motos pour les passionnés de moto, mais les scooters bien sûr. Avec le fameux modèle FD 110, un petit 2 roues, un petit scooter 2 roues qui s'est vendu, qui se vend énormément déjà en Asie, qui est le 2 roues le plus vendu en Asie d'ailleurs, qui est le concurrent direct du Honda CUB. Mais le record pour l'Europe reste bien sûr la Suzuki Bandy 600, avec presque 250 000 modèles vendus entre 1994 et 2011. C'est énorme. Alors on va pas commencer à rentrer dans le palmarès parce que le palmarès c'est assez large. Alors vous savez que j'étais au Bol d'Or il y a quelques jours de ça. Et c'est une Suzuki qui a gagné et qui en plus a fait un doublé, non pas dans le résultat du Bol d'Or, mais a tout simplement gagné et le Bol d'Or et a gagné aussi tout simplement le championnat EWC en même temps. En ce qui concerne le MotoGP, depuis que Suzuki s'est inscrite sur les courses MotoGP, Suzuki a remporté 7 titres mondiaux, ce qui est quand même énorme. Ça se situe derrière Honda avec ses 21 titres, ils ont tout enterré. Ave Agusta qui a gagné 18 titres mondiaux. Égalité bien sûr avec la Yamaha, et Suzuki se porte à la 4e position avec ses 7 titres mondiaux. Voilà les amis, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. On a parlé de Suzuki. Encore une fois, vous savez que ça reste très succinct. Je ne rentre pas dans le détail complet. J'essaie de survoler un petit peu, de vous raconter l'histoire de façon très légère, sans vouloir rentrer dans les détails. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites sur Suzuki. D'ailleurs, si vous avez aussi des informations de votre côté, je vous invite à me les marquer en commentaire. Mais c'est le meilleur moyen aussi de soutenir la chaîne, les amis, de laisser des commentaires. Vous savez que c'est important pour moi, ça m'aide aussi dans mon travail de recherche, ça me prend beaucoup de temps, donc je vous invite aussi à liker les vidéos, à la partager aussi sur les réseaux sociaux. Et surtout, on n'oublie pas les amis, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est important, et de me faire vos retours sur ce type de format-là. Si vous avez aussi une marque avec laquelle vous aimeriez que je fasse une petite historique comme ça, vite fait, mal fait, parce que encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. N'hésitez pas à me le marquer aussi en commentaire. La prochaine vidéo de ce format-là, je suis encore à la recherche d'une marque, mais j'ai pas forcément envie de faire Yamaha ou des marques très connues comme ça. Partir sur une marque connue, oui, mais un petit peu plus exotique, pourquoi pas. Beaucoup me demandent pourquoi je ne parle pas de Zontes, parce que encore une fois, la marque est très jeune, donc j'ai pas forcément envie de développer cette marque-là. Pour l'instant, ça j'y viendrai aussi. Enfin, nous, on se retrouve toujours pareil
dans une semaine ou dans 15 jours avec je ne sais quel format. Ça peut être la moto, on en parle, ça peut être Zelda qui vous parle, ça peut être du délit observation, bref. On n'oublie pas de me soutenir. Vous allez voir aussi en lien, j'ai mis aussi une cagnotte Litchi pour me soutenir les amis, parce que développer une chaîne YouTube, ça coûte des sous. Et pour l'instant, la communauté n'est pas encore assez grosse pour que je puisse avoir des revenus assez importants. Ça me permettra de financer des choses pour la chaîne, notamment un ordinateur un petit peu plus performant, du matériel, vous voyez, le micro, tout ça. Donc je compte aussi sur vous pour me soutenir, pour m'aider, pour partager un maximum. Vous savez que ça peut être aussi gratuit, le soutien, ça peut être par des commentaires et du référencement. Nous, on se retrouve bientôt les amis. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. On fait attention à la route en général. On va arriver dans des périodes d'hiver, donc des routes mouillées et glacées. Je vous invite à vraiment faire attention. Et on n'oublie pas la chose la plus importante, les copains, le fameux hasta la vista, baby! Youhou! Hasta la vista, baby! Ciao, ciao les copains, à bientôt! Et voilà, comme d'habitude. Suzuki, ça reste comme une marque, une grosse marque. Mais ça reste aussi très compliqué à expliquer, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et comme je veux faire un format plutôt court, j'essaie vraiment d'aller dans le détail. C'est pour ça que le soutien est important. Et puis je tourne dans des conditions que vous voyez pas. Mais je vais peut-être pas vous filmer mon setup parce que franchement il me fait honte. En même temps je suis pas un pro par rapport à tous ceux qui font ça. Moi ça reste très succinct, je fais tout. Et j'essaie de faire ça dans le temps que j'ai. Mais voilà, je le fais pour vous les amis. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Si je le fais, on m'oblige pas. Je sais que je suis content de le faire aussi. Bon allez, ciao les amis. À bientôt. Bisous.